Bonjour à tous, je m'appelle Brice Bonnier, formateur senior en myciculture au sein de la structure Apidec. Comme il vous a été présenté précédemment, la production de champignons se fait selon des étapes bien précises, parmi lesquelles nous avons la préparation et le mélange des ingrédients, la stérilisation ou pasteurisation, la phase d'ensemencement et enfin la phase d'incubation. La production de champignons se fait généralement en 2 jours, selon la taille de la production, bien évidemment. Cependant, donc, pour le premier jour de notre formation, nous allons donc nous appesantir sur les 2 premières phases, qui sont la phase de préparation et de mélange des ingrédients et la phase de stérilisation de notre substrat. Pour aujourd'hui, donc, ces phases nécessitent donc un certain nombre d'ustensiles qu'on va devoir utiliser, parmi lesquels nous avons d'abord l'acquisition de la technologie, car on sait très bien que si vous voulez vous lancer dans la production de champignons, il faut tout d'abord savoir comment ça se passe, avoir tout ce qu'il faut, toutes les astuces qu'il vous faudra pour pouvoir mener à bien vos prochaines productions et avoir un retour sur investissement à la fin. Pour la suite, donc, nous avons la semence. La semence qui est dans ce bocal que vous voyez essentiellement composé d'if. On appelle encore blanc de mycélium. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le substrat. Le substrat, c'est ce qui va composer essentiellement notre milieu de culture. Comme on a précisé, la myciculture telle qu'on la présente aujourd'hui, c'est une culture hors sol. Donc, on va utiliser ce substrat. Pourquoi? Pour qu'il représente en fait ce sol dans lequel on avait l'habitude d'ensemencer pour pouvoir avoir les champignons lors de la récolte. Le substrat donc qu'on va utiliser aujourd'hui, ce sera les rafles de maïs. Je précise parce que ce substrat, selon les zones dans lesquelles on peut se retrouver, peut avoir plusieurs substituts. Par exemple, nous avons le copeau de bois, nous avons la bagasse de canne à sucre, les nervures de feuilles sèches de bananier plantain et bien d'autres. Donc, selon la zone dans laquelle vous vous retrouvez, vous pouvez avoir à utiliser, selon la facilité d'acquisition du substrat en question, ces autres ingrédients. Ensuite, cela est suivi de la chaux. Nous utilisons aussi la chaux. La chaux qu'on achète en quincaillerie, on retrouve cela dans toutes les quincailleries. Mais pour notre production, on a d'abord au préalable besoin d'éteindre cette chaux. D'éteindre cette chaux pour qu'elle devienne en poudre. Et tout à l'heure, je vais vous montrer pendant la phase pratique comment cela se passe. Ensuite, cette chaux sert donc à stabiliser le milieu de culture qui est fait à base du substrat que j'ai précédemment présenté. Ensuite, nous avons l'urée. L'urée joue le rôle de fertilisant. On connaît très bien l'urée dans le milieu agricole. On le retrouve dans toutes les boutiques phytosanitaires que vous pouvez rencontrer. Par la suite, nous avons aussi le fongicide. Ici, je vous présente le fongicide Banco Plus. On utilise le fongicide Banco Plus car c'est l'un des fongicides qui a nécessairement les 2 substances que l'on recherche pour tuer les mauvais champignons dans notre substrat, qui sont le carbendazime et le chlorothalonil. Ce fongicide, vous le trouvez aussi dans toutes les boutiques phytosanitaires des environs au simple prix de 10 000. Voilà. Par la suite, nous avons les plastiques que vous pouvez voir là. Ces plastiques, on les utilise pour empaqueter notre substrat. Ça sert de conditionnement en fait pour notre substrat avant la stérilisation et pendant toute la culture. Ensuite, nous avons aussi ces outils de mesure que vous voyez qui sont la boîte de tomates et la petite cuillère à café. On les utilise pour mesurer les ingrédients tels que la chaux et l'urée et le fongicide. Pourquoi? Parce que lors des grosses productions, vous n'aurez pas toujours ce sont des mesures standards qui ont déjà été testées et approuvées dans tout le milieu de la myciculture. Donc, pour chaque production, vous aurez juste besoin de ces trucs que vous n'allez pas utiliser les tubes à essai et consorts pour pouvoir mesurer la quantité. Vous avez ces unités de mesure standards et artisanales que vous pouvez utiliser qui sont la boîte de tomates et la petite cuillère à café. Nous avons aussi l'eau.
l'eau qu'on utilise pour homogénéiser notre mélange qui sert à mouiller notre substrat. Là, nous allons donc commencer premièrement par la préparation de nos ingrédients. Comme je disais, nous avons là la chaux qu'on a acheté en quincaillerie. Mais là, pour notre mélange, nous avons besoin d'une chaux éteinte pour stabiliser le pH de notre milieu. Alors, nous allons donc procéder à l'extinction proprement dite de cette chaux. Elle se fait donc à l'aide d'un peu d'eau qu'on asperge au-dessus de notre chaux, vu que pour un départ, elle se présente sous forme de grains. Lorsqu'on verse un peu d'eau dessus, elle commence à réagir et elle se concasse tout seul. Et tout ce qu'on a à faire, c'est juste utiliser à l'aide d'un bâton, comme vous pouvez constater. On essaie un peu de tapoter pour que ça s'émiette. On verse un peu d'eau, ça réagit et on tapote afin que cela s'émiette. Donc, on fait le cycle plusieurs fois jusqu'à ce que l'on obtienne de la poudre. Il faudra aussi faire attention à ne pas mettre beaucoup d'eau, parce que le but n'est pas d'obtenir de la pâte, mais de la poudre. Donc l'eau sert juste à faire en sorte que ça se concasse pendant la réaction. Et il est conseillé de faire cela, de préparer cette chaux d'habitude à la veille de la production pour éviter, parce que ça prend quand même un peu de temps. Donc quand vous avez de grosses productions à faire, il est judicieux de faire cela à la veille de la production. Donc vous pouvez bien constater, vous voyez, on obtient déjà de la poudre. Et aussi, j'allais oublier, vu que c'est une réaction qui produit beaucoup de chaleur, il est indispensable de le faire dans un matériau en inox ou en acier. Parce que si vous utilisez un récipient en plastique, ça va brûler votre récipient et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, comme vous pouvez constater, c'est la raison pour laquelle j'utilise cette cuvette. Notre chaux qui est déjà totalement en poudre. Voilà, est prête à être utilisée. Comme il vous a été présenté dans la phase théorique, pour notre mélange, on a nos ingrédients, mais cela, la composition se fait avec des dosages bien précis. Concernant notre substrat qui est les rafles de maïs, ce qui a été dit, c'est pour 2 seaux de 10 litres de rafles de maïs, on utilise 5 litres d'eau avec 2 boîtes de tomates de chaux éteintes et 2 cuillères à café de notre urée et une demi-cuillère à café de notre fongicide. Nous allons donc procéder directement au mélange.